Salut, dans cet épisode, vous découvrirez pourquoi les chats terrifiaient les gens dans le passé, quel est leur point commun avec les gargouilles, mais aussi comment Louis XIV, le roi Soleil, a sauvé les chats de Paris, et tout ça va nous aider à comprendre leur symbolique dans l'art. Pensez à liker cette vidéo, vous m'aiderez à la diffuser à un plus grand nombre de spectateurs. Notre premier chat apparaît dans ce tableau qui représente l'Annonciation. La Vierge Marie apprend par l'archange Gabriel qu'elle ait été choisie pour devenir la future mère du Christ. La scène se passe dans la maison de Marie. Il y a différents objets, le livre qu'elle était en train de lire, et un chat fait un grand saut entre Gabriel et la Vierge. Si vous faites une recherche sur la signification du chat dans l'art, vous allez tomber sur des significations pas très sympathiques, pas très catholiques dans tous les sens du terme, parce que le chat symbolise le mal, la présence du diable et la tentation du malin. Si on se tourne vers la mythologie égyptienne, la déesse Bastet, avec la tête de chat, a été très respectée et considérée comme la bienfaitrice et la protectrice de l'homme. Aujourd'hui, les chats les plus mignons du monde ont envahi les réseaux sociaux et battent tous les records de vues sur TikTok. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre deux, entre l'Antiquité et notre époque? Quand est-ce que cette petite boule de poil est devenue un symbole aussi maléfique? Allez, destination l'Europe du Moyen-Âge. Les chats sont présents dans des manuscrits médiévaux sans aucune idée négative. La plupart du temps, ils sont là juste pour dire qu'il s'agit d'une scène domestique. Ils donnent un petit côté familier et chaleureux à l'histoire. Jusqu'ici, tout va bien. On reconnaît leur utilité durant l'épidémie de la peste noire au XIVe siècle, car mangeurs de souris et de rats, ils participent à exterminer ces porteurs de la maladie. Mais si on admirait leur capacité à chasser, ça leur a également desservi. Par une association d'idées, on a bientôt commencé à les rapprocher des forces du mal, qui elles aussi chassent et attrapent, mais pas les souris, les âmes humaines. Les chats noirs ont sans doute eu moins de chance que tous les autres, à cause de leur couleur. On les considérait encore davantage comme créatures de l'obscurité. Rajoutons à cela leur capacité de bien voir la nuit, et voilà que la réputation des matous a été définitivement gâchée en Europe pendant le Moyen-Âge. On les accuse d'être les agents du diable et les compagnons fidèles des sorcières. La couleur noire seule ne suffirait pas pour de telles accusations. Le mot chat lui-même leur porte la poisse. Catus en latin veut dire chat, mais ce mot est aussi proche du terme cathare, qui veut dire pur en grec. Les cathares dans l'Europe médiévale étaient les hérétiques. Ils formaient un mouvement chrétien, dissident par rapport à l'Église catholique. Ils avaient leur propre vision du christianisme et l'Église officielle les combattait. Bref, il semblerait que la mauvaise réputation des cathares a déteint sur nos pauvres Catus. Vous voyez, ne pas vérifier ses sources et se juste se fier aux idées qui circulent, ça existait à toutes les époques. Il existait des pratiques qui donnaient la chair de poule. Par exemple, on a retrouvé dans certaines maisons construites au Moyen-Âge des ossements de chats murets. Apparemment, ils étaient censés protéger l'habitation contre les forces du mal, en quelque sorte les chasser, en leur montrant ce qui est arrivé à un autre précepte du diable, c'est-à-dire le chat. Ça ressemble un peu à la légende des gargouilles qui dit que ce sont des démons pétrifiés exhibés sur les murs de l'église pour chasser leurs semblables. C'est le même principe. Les gargouilles méritent qu'on en parle davantage, plus longuement dans un autre épisode. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous pour ne pas manquer de futures vidéos dans ce genre. On continue et on va crescendo. Une autre tradition avait lieu pendant la fête de la Saint-Jean en juin. On pensait que la veille de cette fête, les chats se ressemblaient pour vénérer le diable. Et donc, pour les en empêcher, on les attrapait pour les brûler vivants sur un bûcher. Vous vous imaginez le degré de la cruauté? Là, j'ouvre une parenthèse, ces bûchers de la Saint-Jean n'étaient pas le comble de ce que l'on pouvait faire aux animaux. Au Moyen-Âge, il existait des procès pendant lesquels les animaux étaient jugés au même titre que les hommes. On pouvait y présenter un cochon pour avoir mangé de la récolte ou intenter un procès aux coléoptères parce qu'ils ont envahi les vignes du village. La punition est très souvent la peine de mort sur la place publique, en tout cas pour les grands animaux. Les raisons de telles pratiques restent encore assez obscures. Les animaux ont aussi une âme et donc sont responsables devant Dieu. Voici une tentative d'explication que j'ai trouvée dans des publications. Si on suit cette logique, les chats avaient leur responsabilité pour le soi-disant mal qu'ils incarnaient et devaient être punis par le feu. À Paris, cela va s'arrêter au XVIIe siècle avec Louis XIV qui a supprimé la tradition du bûcher de la Saint-Jean en mettant ainsi fin à cette barbarie.
Ces croyances des hommes se reflètent dans la peinture parce que l'art est le reflet de la société. Ces chats qui apparaissent dans les tableaux d'annonciation, qu'ils soient noirs ou blancs, semblent dire que le diable rôde, qu'il est à proximité, mais aussi que ses projets sont compromis par la future venue au monde du Christ. Dans certains tableaux représentant Adam et Ève, le chat apparaît dans le jardin d'Éden, au même titre que le serpent tentateur. De fait de sa nature sauvage et domestique à la fois, le chat est considéré comme fourbe, hypocrite. De là, il n'y a qu'un pas pour qu'on associe ses qualités à la nature féminine, à la sexualité, à la séduction. Le chat est donc devenu aussi un compagnon fidèle d'Ève dans la peinture. Il a fallu plusieurs siècles pour que le chat soit réhabilité et pour qu'il puisse réapparaître dans l'art sans être jugé, et ça a commencé tout doucement à la Renaissance. Gardons donc à l'esprit que tous les tableaux où figure le chat ne parlent pas de lui un mâle. Chaque interprétation doit tenir compte du contexte. D'ailleurs, si vous connaissez d'autres significations du chat, peut-être dans d'autres cultures, je vous invite à les partager avec moi dans les commentaires, je les lirai avec grand plaisir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et je vous donne rendez-vous au prochain épisode.